Allô tout le monde? Allô? Je suis en train de... No joke, je suis en train de me ramasser. Je viens de finir de tourner le live de samedi prochain, le 12 juillet. Puis là, j'aurais pu être très en retard parce qu'en fait, j'étais dans l'entrepôt avec Alex en train de se mettre du beau dans les yeux. Moi, quand les arrivages font ce qu'ils ont de mieux, là, quand les arrivages arrivent, là, je pourrais passer 3 heures juste à regarder à quel point c'est beau. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Puis parlant de beau, Alex, il me voit et il fait « Oh, c'est beau ça! » Je dis « Je sais. On a ça. C'est à vendre. » D'ailleurs, je vais l'ajouter à la sélection du jour parce que c'est une petite idée de dernière minute. Alors, allons-y avec cette robe Ellie. Puis installez-vous confortablement. On va parler du thème ce matin. On va parler de notre thème. Ellie, robe noire. L'iPad est ouvert. Tout est beau. Parfait. Alors, ici, robe ballon noir à texture géométrique. Voilà. Alors, nous allons ajouter ça. Hop. Nous sommes le 8. Hey, je me sens comme une enfant la veille de Noël. La veille de Noël. Comment allez-vous? Installez-vous confortablement. On va se partir ça avec du beau Ladies and Smartenista. Vous ne croirez pas à ça. Êtes-vous prêtes? Attention, on est prête? On est prête? Êtes-vous prête? Cheers! Aujourd'hui, je me sens vraiment tout le temps comme Carrie Bradshaw sur la couverture de son livre dans la série, quand j'ai mon laptop dans mes mains. Aujourd'hui, thématique esprit libre. J'aime beaucoup notre définition de c'est quoi une femme qui a l'esprit libre. Alors, je vais vous lire ça. D'ailleurs, vous avez toujours cette petite pensée inspirante au niveau de la thématique du jour quand vous allez directement sur verysmart.ca, cliquez sur l'onglet collection et aujourd'hui, c'est esprit libre. C'est une femme qui s'autorise tout, qui crée sans frein, qui pense sans barrière et rêve sans permission. Elle dit oui aux détours, aux inattendus, aux idées folles et aux élans du cœur. Elle avance légère, audacieuse et insaisissable. Chaque jour, elle se réinvente sans jamais s'excuser. Et parce que son style parle pour elle, on devine tout ça rien qu'en la voyant. C'est ça une Smartenista. C'est ça une femme qui a l'esprit libre. C'est une femme qui fait ce qu'elle veut, quand elle veut, parce qu'elle sait que faire tout ça, ça n'enlève rien à personne, ça ne brime personne et elle exprime celle qu'elle est à travers son style parce que ça aussi, ça lui appartient et ça n'a rien à voir avec ce que les gens pourraient dire, c'est ce qui crée son propre bonheur. Être un esprit libre, c'est un gage de bonheur parce que quand on va arriver à la fin de notre vie, là, il ne faut pas être en train de se dire « Colin, j'aurais donc dû. » Non, c'est tabarouette, j'ai été hot, j'ai tout fait ce que j'avais envie, j'ai été la femme que je voulais être. Quand on se regarde dans le miroir le matin, quand on se lève, puis qu'on regarde ce qu'on est, puis ce qu'on fait, puis ce qu'on vit, est-ce qu'on est devenu celle qu'on voulait être? Puis sachez que si votre réponse c'est non, ou pas tout à fait, il n'est jamais trop tard. Jamais. Alors aujourd'hui, on ne s'excusera pas de se faire des looks du tonnerre, de s'amuser, parce que les vêtements, c'est à ça que ça sert. Les vêtements n'ont pas d'âge, les vêtements, j'allais dire, n'ont pas de taille. On sait qu'il y en a une sur l'étiquette, mais on peut porter ce qu'on veut. Dans ma tête, dans mon cœur à moi, tout est une question de proportion et de choix de la bonne taille. C'est fou à quel point les vêtements qui sont bien coupés et qui sont choisis dans la bonne taille, ça nous permet d'exister et d'être celle qu'on a envie d'être et de se lever tous les matins avec le sourire. Alors, je place mon iPad, je l'ai trouvé un peu loin. Et je vous invite tous les matins, évidemment, à découvrir, oui, la collection de vêtements qu'on présente et oui, les beaux choix qui sont disponibles sur notre boutique en ligne, mais je vous dirais que le petit texte qui accompagne les collections, ça peut nous aider à
se remettre sur les rails, puis à partir notre journée du bon pied. Là, je suis dans le ménage parce que, comme vous le savez, j'ai tourné, on est mardi, fait que j'ai tourné le live de samedi prochain juste avant. Puis après ça, je suis allée m'épivarder dans l'entrepôt avec Alex parce qu'il est arrivé avec une cargaison de trouvailles. Beaucoup pour l'automne, mais des choses qui s'en viennent aussi, évidemment, là, parce que vous le savez, on a des trouvailles tous les jours et je vous en présente une infime partie de notre inventaire tous les matins. Tu sais, 25-30 articles sur un inventaire qui en compte à peu près 2000. Là, on doit être à 2500, mais tout n'est pas en ligne encore. Fait que c'est sûr qu'il y a plein de choses que vous ne voyez pas dans les lives, mais que vous pouvez découvrir sur la boutique. Ce matin, j'ai suivi le conseil, quoi de mieux qu'une robe? 2 robes. Ah, j'aime ça! J'aime ça, Sabrina! Excellent! OK, alors, allons-y. La collection est en ligne sur verysmart.ca dans la section collection. Et là, on commence avec quelque chose, je vous dirais, de simple parce que tout est noir. Mais quand tout est noir, je trouve que c'est l'occasion d'amener des éléments qui sont un petit peu plus edgy. Alors, j'y vais avec la botte de combat, surtout que quand je me suis envenue ce matin en vélo, il faisait à peu près 14. Donc, une botte en cuir en été, pourquoi pas, surtout quand c'est pas si chaud que ça. Et cette robe, ben là, c'est une robe qui est moelleuse, qui est confortable. C'est une marque qui, pour certains articles, me fait penser à Kozan, mais c'est la marque Ellie. C'est une robe qui est moelleuse. C'est une robe dont le haut a l'aspect d'un t-shirt top qualité parce que c'est une matière qui est parfaitement opaque, extensible et joyeuse parce que ô combien confortable. Mais ça, c'est je vous dirais, les manches seulement, parce que là, ah oui, à l'écran, je le vois. Donc, les manches sont vraiment comme lisses et façon t-shirt à manches longues, mais tout le reste, c'est une espèce de jacquard, donc un tissu qui est à motif, mais géométrique, texturé. La taille, j'ai quand même de l'extra, là, tu sais, c'est une robe qui est faite pour être quand même légèrement cintrée, mais j'ai quand même, tu sais, si je le place là, un 3 pouces d'extra. Les hanches, bien évidemment, c'est généreux, puis j'aime l'aspect ballon, mais pas super long, tu sais, ça me va direct en dessous des genoux. Fait que c'est une robe qui a du style, c'est une robe qui a du caractère, mais c'est une robe qui se porte simplement au Costco ou dans un événement. Donc, c'est la marque Ellie. C'est une robe qui se détaille 415 $ au prix régulier et elle est à, je pense, 210 sur notre site parce que vous le savez, nos trouvailles sont luxueuses, haut de gamme, flambant neuves, mais toujours en quantité limitée parce que jamais au prix régulier. Ça, c'est juste du beau confort. Avec ça, je ferais une paire de lunettes solaires, tout simplement. Tout simplement. Et je prendrais mon sac besace noir. Puis là, on commencerait ça avec un look qui a du punch, qui représente l'esprit libre d'une femme, peu importe son âge, mais en tout noir parce que ça se peut aussi. Ça se peut. Puis inquiétez-vous pas de la couleur, il va en avoir en masse. Fait que prenez cette dose relax de noir pendant qu'elle est là. Donc voilà pour ça. Ensuite, on va tomber dans... Allons-y, je suis trop excitée. Je suis juste trop excitée. On a un pantalon, gang, léopard, mais pas un léopard neutre. Un léopard esprit libre. Un léopard avec du bleu poudre et un genre de caramel muscade. Il est, ben, tu sais, fantastique, certain, parce que c'est coaster. Puis quand c'est coaster, on le sait, c'est jamais plate. Alors, celui-ci. Puis quand c'est coaster, il y a aussi toujours des petits détails, le fun, comme par exemple, je vais vous le montrer, mais le bouton de la braguette, c'est un cœur or. Tu sais, qu'est-ce que tu veux de plus dans la vie qu'un cœur à la place d'un bouton? C'est juste sans sas. Là, je vais faire ça avec un petit haut tonnet, pourquoi pas. Donc ça ici, ah, c'est... OK, on se peut plus. On se peut plus. Aïe, 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 aïe. C'est malade. Puis je trouve que quand on veut oser de l'imprimer, le porter dans le bas, c'est souvent plus facile à assumer. Parce que, ben, il n'est pas près du visage. Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Êtes-vous prête? Je vais me mettre des souliers aussi, là, mais... Regarde ça. Puis regarde
le bouton. C'est un cœur or. Je m'en remets pas. Le pantalon, là, c'est un pantalon tailleur. Il est tellement bien coupé, puis c'est un genre de bootcut. Là, je vais le porter avec une sandale plate. Je vais faire aussi un nœud, pas un nœud, mais je vais fermer le haut de mon top tonnet bleu. OK. Tu sais, ça pour moi, là, c'est aussi simple et tout allé qu'un jeans puis une camisole. C'est juste que, à la place d'un jeans, t'as mis un pantalon tailleur léopard, puis à la place d'une camisole, t'as mis l'équivalent d'une blouse sans manches fluide. C'est le même geste. C'est pas plus difficile à enfiler, mais on va être d'accord que le résultat est pas mal plus trippant. Marie-France qui dit « J'ai eu ma guimauve avec ma belle robe elfe bleue, magnifiquement belle. Oh, génial! Thérèse, j'ai reçu ma guimauve hier après le live. Wow! On aime tout ça quand c'est beau. Hein? C'est ça. Alors, le pantalon, c'est une taille 6. Je vous dirais qu'il est parfaitement coupé en taille 6. Je vous dirais qu'il y a une certaine forme d'extensibilité, puis c'est une jambe bootcut. Puis tu vois, je le porte à plat, puis il est parfait. Fait qu'il n'est pas si long que ça. Bien évidemment, quand on est plus petite, c'est le nerf de la guerre. Il faut faire raccourcir nos vêtements. Mais ça, là, je trouve ça aussi simple que vraiment, vraiment efficace. Puis regarde, on pourrait jouer sur le côté un peu rétro, tu sais, avec les lunettes solaires bleues. OK, 2 top Kozan oversize, 2 colonels à poids anthracite et blue black, des peu merveilles. Thérèse, je m'incline bien bas, comme à l'habitude. Puis là, ici, on pourrait faire 2 choses. Un sac choco, par exemple. Hey, c'est ça, c'est beau. Un sac choco, ou on joue sur le côté bleu avec le marine. Les deux fonctionnent super bien. Les deux fonctionnent super bien. Je pense qu'on pourrait aussi se calmer dans le rétro, mettre ça choco, tu vois, et avec le sac choco. France, moi j'ai reçu ma robe coaster bleu pâle magnifique, elle me va à merveille. Celle avec la taille nid d'abeille, là. Oh France, ça doit être magnifique, magnifique. OK, regarde ça. C'est ça, c'est ça. Ça n'a pas de sens. Le top tonnet, là, vois ça comme une camisole élégante. C'est super fluide, c'est hyper confortable. Puis le bonheur aussi, c'est que quand tu la portes en dessous d'un blazer, par exemple, ben, ça te donne vraiment l'effet d'une blouse. J'ai-tu un blazer ici? Blazer, blazer, blazer. Je vais essayer autre chose. Je suis pas sûre que ça y va, là, mais c'est juste l'idée de... Ben, je pense que ça y va, là. Oh, ça y va certain. Et que c'est en train d'y aller. Et que c'est en train d'y aller. Donnez-moi une seconde, je rajoute ça. C'est parce que je l'ai intégré dans le live de samedi prochain, étant donné qu'on a la taille 8, la taille 14 puis la taille 16. Je me suis dit que ça faisait une belle pièce. Donc, Louisa Bomber Choco, en toile choco glacée. Donc, on a 8, 14 et 16 qui sont toujours disponibles. Puis, c'est ça l'idée, c'est que peu importe la veste que tu mets par-dessus ce genre de petit top-là, ça donne l'effet d'une blouse. Mais toi, tu sais que tu as le confort total parce qu'il n'y a pas de manche. Hey, ça habille-tu ou ça habille pas? Ça habille. Pour habiller, ça habille. Je capote. J'en peux plus. J'en peux plus. Tu sais, c'est pas exactement le même brun, mais ça revient un peu à ça. Ça y va sur un moyen temps. Ben oui que ça y va. Un esprit libre, c'est aussi quelqu'un qui va se fier à son flair et à son instinct. C'est pas obligé d'être le parfait match de brun. Il faut juste que dans ton œil, tu trouves ça parfait. C'est ça l'esprit libre, c'est de ne pas attendre la permission, c'est de ne pas attendre que ce soit parfait, c'est de juste se fier à soi-même.
Puis apprendre à se faire confiance, c'est payant en maudit. Parce que plus souvent qu'autrement, on l'a l'affaire. On l'a, on le sait, on le sait. Fait que faisons-nous donc confiance et soyons un esprit libre qui n'attend pas le go des autres pour avancer, tu sais. Hey, c'est dessus. Voilà. OK. Je continue. Hey, X, ça y allait, hein? Ça y allait. Pour y aller, ça y allait. OK, je pense que je vais rester dans le bleu 2 secondes. Je veux vous montrer, ça ici, c'est un jeans gardeur qui est exceptionnel. Et on a noté dans la fiche produit qu'il y a un petit bourrelet de tissage. Fait que je veux vous le montrer parce qu'il n'y avait pas de photo. Mais c'est vraiment dans la fourche. Puis ça donne ça ici, là. Ça, là. Regarde. C'est un petit bourrelet de tissage dans la fourche, tu sais. C'est pas la fin du monde. C'est un jeans qui a un jacquard floral, ton sur ton. Tu sais, c'est super léger comme denain. C'est un denain qui est vraiment très, très souple. Et je vais l'enfiler pour te le montrer. Puis avec ça, on va se faire un autre look assez le fun. On va faire un genre de mélange ton sur ton. Puis après ça, on va venir s'ajouter une pièce qui va nous donner du bonheur. Une pièce que j'appelle esprit libre. Le genre de pièce que tout le monde ne porterait pas, mais que nous, les Smarties, quand on enfile ça, on se sent soi-même, on se sent en vie, on se sent complète. Tu sais, quand il manque quelque chose à ton look, fais-toi confiance puis trouve ce qui manque. Ça va faire toute la différence dans le look puis dans ton mental pour toute ta journée. C'est une taille 4, OK? Fait que moi, je suis habillée 6, fait que c'est sûr qu'il est trop petit, mais c'est un jeans qui est super, super souple et qui fait super, super bien. Il y a aussi même une bande élastique au dos. Un esprit libre, ça porte ce que ça aime sans se badrer de ce que les autres vont penser. Je suis pas rendue là, mais je m'y dirige. Ah, tu y vas, Sonia. Sonia, une personne qui arrive dans une cabane à sucre avec un tailleur à cravate, c'est quelqu'un qui est sur la très, très, très bonne voie. Je te confirme ça tout de suite. Tout de suite. Puis en sarouel. En fait, quelqu'un qui taillerise son sarouel avec une cravate dans une cabane à sucre, t'es pas loin d'arriver à l'adresse. Ton GPS va te dire dans 2 secondes, vous êtes arrivé à destination. Look tout bleu, avec donc ce jeans, qui est une taille 4. Si c'est une taille 4 et que tu réalises qu'il serait un peu grand, encore mieux. Il va être un peu baggy, il va tomber sur tes hanches, ça va être magnifique. C'est une jambe qui est droite, légèrement large, c'est vraiment là un jeans vraiment mou, vraiment fluide. Puis là-dessus, on va s'ajouter une belle couleur en la présence, ben oui, d'un kimono. d'un kimono. Hey, je sais pas ce que j'ai matin, là. Je sais pas ce que j'ai, mais je suis vraiment sur un high. Linda Rose, moi, j'ai reçu mon chemisier. J'aime assez ça quand vous partagez vos trouvailles. Moi, j'ai reçu mon chemisier imprimé. C'est Gézer, hein? C'est pas Gézer. Je suis pas bonne. De Cozanne. Et mon cache-cheval bijou. Trop hâte d'enfiler ce chemisier sur mon jeans blanc. Ben là, je sais pas, tu sais. Je sais pas. Aïe, aïe, aïe. OK, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça vapore dans tous les sens. Tu sais, moi, là, quand un look est joli, mais un peu basique, ça me prend une pièce fun, inattendue, pour venir jazzer la patente. Puis il n'y a rien de mieux que des vêtements classiques et indémodables pour mettre en valeur la pièce inattendue. Tu sais, c'est un kimono diaphane avec des manches plissées, puis il est comme rose pêche, là, ou saumon, puis il se ferme si tu veux, mais si tu veux mon avis, c'est plus joyeux quand c'est pas fermé, tu sais, parce que ça met moins en valeur ce que tu portes en dessous, tu sais. Fait que tu le laisses vaporer comme ça, là. Ah, que j'aime ça, ah, que j'aime ça. Alors, ça, c'est Marc Aurèle.
C'est le genre de pièce que tu peux mettre par-dessus ton maillot de bain, par exemple. C'est sexy en tabarouette. C'est donc c'est la veste en mousseline pêche fraîche à manches plissées. Donc, c'est une taille 36. Évidemment, quand on est dans une espèce de kimono, c'est généralement fait assez ample. Puis nous, je vous rappelle que quand on prend les mesures pour le site, là, chaque fiche produit contient les mesures du vêtement. On le place toujours à plat, sans tirer, mais ça veut dire qu'on met les coutures latérales vraiment de chaque côté. Fait que ça vous donne vraiment l'aisance que vous avez. Puis la manche est quand même assez ample ici. Puis les manches sont bouffantes, fait qu'on a vraiment beaucoup d'aisance au dos également. Hey, un petit fedora là-dessus, puis le tour serait joué, là. Regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça, regarde-moi ça. Vacancière en jeans fluide, là, ça me parle énormément. Puis si je mettais mon fedora plus foncé, ça me permettrait aussi de prendre mon sac en paille. Tu sais, on est où? Ailleurs. Et je trouve ça. C'est fantastique. J'aime assez ça. Une pièce qui vapore par-dessus un look, c'est toujours payant. T'sais. C'est beau, Marie! C'est beau! Mais ça fait wow. Ça fait vraiment wow. Puis ça n'a pas besoin d'être long. T'sais, je vous donne un autre très très bon exemple. Là. Juste une pièce wow. Ça, là, tu sens rien quand tu l'as sur le dos. C'est tellement léger. C'est fait pour être vraiment là, porté 4 saisons. Puis regarde, c'est cool aussi. Puis là, avec ça, on pourrait faire le sac choco, puis les lunettes solaires choco. Puis là, on est dans 2 neutres, le choco et le denain. Puis la teinte colorée, c'est notre Camille Tonnet bleu ciel. Regarde, ta pièce n'a pas besoin d'être vaporeuse, ça n'a pas besoin d'être une couleur, mais avoir une superposition, on s'entend, là, s'il fait 40 à l'ombre, ça va être bien correct, juste le top. Mais, tu sais, c'est le fun, on a un été qui est frais, fait que c'est de l'été pour superposer. C'est parfait, regarde-moi ça. Regarde-moi ça. Ça, c'est le 8. Je vous rappelle qu'on a 14 et on a 16 ans. C'est tellement... Hey, on dirait que je suis pactée. Je me sens juste chaud d'ail, là. Chaud d'ail fun, là. L'alcool heureux, comme on dit. Mais je te jure, dans mon café, il n'y a que du lait. Je mets même pas de sucre. Fait que c'est ça. Je me sens pactée. Oh, attention, attention. C'est ça qui arrive. C'est ça qui arrive. Je vais faire très attention. OK. Changement de costume. Ça arrive pas quand je bois, par exemple. Je sais boire. C'est juste avec le café que ça me fait ça. Parfait. On enchaîne. Ah oui, ça, c'est un bon exemple que tu mis dans ton café. Tu vois, Ginette, j'ai vu venir ta question, j'ai répondu avant. J'ai répondu juste avant. Juste du lait. Juste du lait. Mais tu sais, c'est ça. Ça fait ça, les vêtements. Moi, ça me rend vraiment de bonne humeur. Ça me rend même euphorique. Mais c'est parce que si vous saviez ce que j'ai vu dans l'entrepôt avant d'en venir, c'est ça l'affaire. C'est que j'ai vu la promesse d'un avenir encore plus meilleur, tu sais. Puis c'est ça que j'aime avec Very Smart, c'est le fait qu'on ait tout le temps des trouvailles, on a toujours quelque chose qui s'en vient. Puis, tu sais, des fois, tu manques le produit que tu voulais parce que tu es en train de vérifier les mesures, par exemple, puis quelqu'un d'autre est allé plus vite, mais tu peux toujours te dire que demain, il va y avoir autre chose. Puis comme notre communauté grandit à vue d'œil, bien, il faut qu'on ait toujours plus d'offres, tu sais. Fait que quand je vois notre entrepôt en ce moment, là, on pensait qu'il serait trop grand, je te jure que il n'est pas trop grand.
On est en train de le remplir. OK, je vous montre un look. Ça faisait partie des looks du week-end, puis je trouve ça vraiment réussi. Mais je veux aussi vous montrer à faire quelque chose de complètement différent. Puis vous allez voir à quel point c'est différent. La question qui tue, gardes-tu ton fedora ou autre chapeau si tu vas au resto? Souvent, je vais l'enlever, mais est-ce que je l'enlève par politesse? Parce que je pense que les femmes peuvent garder leur chapeau au resto. Je pense que c'est les hommes qui doivent enlever leur couvre-chef. Fait que souvent, je l'enlève parce que pour moi, c'est un chapeau comme de soleil. Fait que c'est comme si... C'est comme enlever ses lunettes solaires, Linda. Fait que je te dirais oui, je l'enlève, je pense. À moins qu'on soit sur une terrasse puis qu'il fasse soleil. Tu sais, pour moi, c'est vraiment c'est la petite visière que j'aime puis le look, évidemment. Fait que je l'enlève. Je pense que je l'enlève. Alors ça, c'est notre pantalon Marc Aurèle qui est ultra fluide. Puis ce que j'expliquais ce week-end, c'est que cet hiver, quand on a fait notre petit road trip à Miami, aux États-Unis en fait, à Miami, on était dans le quartier du design avec toutes les grandes boutiques de luxe, puis toutes les madames chic qui sortaient des Hermès puis des Chanel de ce monde-là, ils étaient dans des pantalons comme ça, avec des sandales plates puis leur sac Chanel sur le bras, tu sais. Puis j'ai tellement trouvé ça beau que quand j'ai eu l'occasion d'en avoir pour la boutique, j'ai sauté dessus parce que je trouve ça vraiment chouette. Le côté décontracté du pantalon fait que tu as le goût de porter ça tout le temps. Puis là, ce que je voulais faire, c'était vous parler de la couleur. Tu sais, c'est un rose fuchsia, un rose moyen, un rose pâle, il y a du blanc crème et du orange. Fait que c'est sûr qu'un match facile, c'est notre chandail avec le dos ouvert de Beaumont en rose doux. C'est un chandail, je me souviens plus c'est quoi la... Ah oui, l'étiquette est là. Bon. C'est un chandail qui mélange le coton à 85% et le cachemire à 15%. Fait que tu sais, c'est du luxe. Ça va pas te donner chaud, mais ça donne un toucher luxueux. Puis ça, ben, moi j'aime ça. Donc voilà. C'est un pantalon qu'on pourrait placer évidemment en jogger aussi. Mais là, ce que je voulais vous montrer, c'est quand on est un esprit libre, on se base pas uniquement sur les couleurs précises du motif. On se base aussi sur notre œil, puis est-ce qu'on trouve ça beau? Et hier, je faisais des tests pour trouver quelque chose qui expliquerait ce que je viens de dire. Et j'ai pensé à ceci. Puis quand tu le mets à côté, là, c'est vraiment plus comme un bordeaux. Là, tu sais, ce top-là, il est comme prune. Il n'y en a pas de prune là-dedans. Mais je trouve que ça fait encore plus ressortir le pantalon. Fait que faut aussi penser en dehors des sentiers battus, puis laisser aller notre créativité, puis se faire confiance, parce que c'est comme ça qu'on trouve des agencements qui sont encore plus beaux à notre goût, tu sais. Si je m'étais basée juste aux couleurs, j'aurais mis probablement un t-shirt blanc, puis ça aurait été bien correct. Mais moi, je trouve que ça, c'est encore plus spécial. Ça met encore plus en valeur le pantalon. Puis, ça me donne une autre occasion de porter mon top Bourgogne, tu sais. Puis, je trouve que ça aide aussi à apporter cette couleur-là que dans l'inconscient collectif, là, on porte ça plus comme en automne. Mais pourtant, c'est une couleur comme une autre. Puis, quand on l'agence à ces teintes-là, elle prend vie, tu sais, mais ça met encore plus en valeur le pantalon. Élise qui dit ça fait de la profondeur au motif puis aux couleurs. C'est ça, à la couleur puis au motif. Exact, exact, exact. Ça, là, je trouve ça vraiment chouette. Vraiment très cool. Puis là, ben, on va mettre une petite paire de lunettes solaires avec ça. Ben, prune ou Bourgogne, c'est comme un rose foncé, ça y va certain. Exact. Mais tu sais, quand tu es un peu plus sur tes gardes puis que tu y vas plus simple, dans toujours cette crainte de se tromper, ben tu passes à côté de mix qui sont encore plus tripants. Est-ce que toi, tu as le droit de trouver ça plus trippant avec un t-shirt blanc et une veste en jeans? Absolument. Mais aujourd'hui, notre thématique, c'est esprit libre, puis on essaie de développer cette façon de vivre carrément, tu sais, oui, d'agencer ses vêtements, mais cette façon de vivre qui se met aucune limite et aucun frein au niveau de ce qu'on se donne le droit de faire puis de porter.
Fait que ça, je trouve ça vraiment cool. C'est comme, c'est simple, mais c'est efficace, tu sais. Donc, voilà pour ça. Ça démontre aussi qu'on peut avoir plus d'agencement qu'on pense avec un même vêtement à motif. Oui, en respectant les couleurs du motif, mais aussi en allant un peu ailleurs. Donc ça, c'était ce que je voulais vous dire par rapport à ceci. Maintenant, ce pantalon-là, c'est le confort d'un pitch puis le look d'un pantalon design. J'aime tellement ça, avoir tout puis tout en même temps, si vous saviez. Si vous saviez. OK. Maintenant, ça ici. OK. Nouvelle jupe de gardeur. Puis ça, j'aime vraiment ça parce que c'est une matière qu'on peut porter à l'année, qui a une tenue et une souplesse en même temps. C'est une taille 6, mais elle me semble bien grande. Puis on va se faire ça bien fun. Avec... Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. OK. Oh my God. Tu sais, moi, je trouve que quand tu portes des vêtements qui ont une certaine élégance puis un certain chic, tout ce qu'il faut, là, c'est enfiler une sandale qui fait plus tout aller pour que ça leur donne un aspect tout aller. OK. J'aime tout. J'aime tout. Alors, cette jupe gardeur, je te montre la taille, c'est une taille 6. La taille fait, je pense, de mémoire, là, parce que c'est le genre d'affaire que je retiens, 15,25 pouces. OK? Et elle fait tellement, tellement bien. C'est une jupe qui a des poches et le tissage est ultra doux. Regarde la qualité de la matière là-dessus, tu sais. C'est pas vrai que tous les tissus tombent de même, tu sais. Mon père dit tout le temps, t'en as toujours pour ton argent. Quand c'est plus cher, c'est parce que ça vaut plus cher. T'es gagnante sur toute la ligne, sur la qualité, sur la durabilité, sur le confort, sur le fait que ça tombe mieux, ça te met plus en valeur. Hier, on a partagé un contenu qui expliquait exactement ça, d'ailleurs, sur nos réseaux sociaux. T'sais. Ce que mon père disait, il a raison. Puis, tu sais, il y a des gens qui sont comme ça, qui vont se dire, moi, là, tant qu'à acheter, j'achète une fois, je prends la top qualité, puis c'est réglé, tu sais. Pour plein d'affaires dans la vie, là, pas juste les vêtements, évidemment. Mais je pense que c'est ça. Tu sais, si tous les matins, puis c'est un peu le texte qu'on a partagé, si tous les matins, tu as l'impression que toi et tes vêtements, vous ne formez pas une équipe solide, là, il faut changer quelque chose, puis c'est pas à nous de changer, c'est les vêtements qu'il faut changer. Si tes vêtements ne jouent pas pour toi, si tu as l'impression qu'ils jouent contre toi, ben dans une semaine, puis dans un mois, ils vont pas se rallier à toi. Eux autres, ils changeront pas. Ils ont probablement pas été super bien coupés, puis la matière est pas top qualité. Si tu veux vraiment être en harmonie, puis former une équipe avec tes vêtements, puis sentir qu'ils travaillent pour toi, pour te rendre fier, pour te donner confiance, pour que tu sois confortable, c'est aussi simple que choisir des vêtements de qualité, coupés dans des matières de qualité. Cette jupe-là, c'est ça. C'est du confort total. Ça peut être chic, ça peut être décontracté, puis c'est aussi de l'indémodable. Et je vous dirais que ça fait vraiment une très belle huile. Il y a même des gants, si tu veux mettre une ceinture, ça tombe là, puis ça tombe bien même, il y a une fermeture éclair au dos, puis ça tombe bien même si elle tombe un peu justement sur tes hanches. Mais c'est une jupe qui a été probablement faite pour être taille haute, mais tu peux, tu sais, c'est englobant, tu peux la laisser tomber sur tes hanches. Puis je trouve qu'avec ce haut-là de Shan, c'est le match parfait. Isabelle, puis oh my God, j'adore le chemisier, il est malade. Puis c'est parce que je pense que le chemisier, c'est de la pure soie, parce que Shan, c'est souvent ça. Shan. Premièrement, lavage à la main, ça c'est super, 100% soie, OK? Fait que le beau motif, c'est 100% soie.
Mais ce qui est trippant, c'est que comme Shan, c'est une marque balnéaire qui fait maintenant du prêt-à-porter, on est d'accord, mais l'inspiration première, c'est les vêtements de plage, de piscine, ben on a des ourlets et un col en tissu genre maillot de bain extensible. Fait que ça lui donne un côté décontracté en même temps. Joliane qui dit « Moi, j'investis à long terme. » Exactement, mais c'est que tu en retires les bénéfices tout de suite, par exemple. Tu sais. Hey, regarde-moi ça. C'est malade. Puis le tissage, là, c'est hallucinant comme matière. J'ai rarement vu ça. D'ailleurs, je pense que c'est un mélange genre coton, lin, polyester, puis fibre extensible. Ça n'a juste pas d'allure. Attends, je veux juste vous dire exactement ce que c'est. La jupe maxi en tissage grège. Donc, on a mis vraiment 6-8, là. Détails sur le produit. 53% lin. Mais tu sais, ça n'a pas l'air froissant vraiment. 29 polyester. Durabilité et tenue de la matière. 16 viscose. Lave-la la douceur. Et 2% d'élastane, le stretch. C'est malade. Puis, ça se raccourcit vraiment facilement. Ces deux pièces vont tellement bien ensemble. Je le sais, quand je cherchais son ami, là, puis je l'ai trouvé. Puis sachez que la blouse, là, c'est une tunique. Fait que tu pourrais aussi la porter avec un legging, puis ce serait vraiment cool, tu sais. C'est tellement beau, là. Mais j'aime ça lui faire juste un petit French tuck pour dégager la taille de la jupe. Ça, là, je trouve ça excellent. Je trouve ça vraiment, vraiment excellent. Voilà. Fabuleux. Fabulous. Puis je pense qu'on va essayer quelque chose parce qu'on a un Bermuda ce matin et que je pense qu'il serait parfait avec ça. Tu vois, il est un petit peu plus bleuté, mais je pense que ça y va quand même. Fait qu'allons-y, j'embarque là-dedans. On s'essaye ça. Donc, je vous rappelle la jupe gardeur. T'oublies le fait que ce soit du lin en partie parce que ça lui donne vraiment un aspect quasiment plus genre tissage fausse laine, là, tu sais, c'est pas chaud, là, c'est juste des belles matières, mais ça lui donne cet aspect-là qui fait que cet automne, avec une belle botte montante puis un pull oversize, ça va être fou raide, tu sais. C'est le fun aussi quand on réalise que les vêtements peuvent être portés à l'année en les agençant simplement différemment. Je vais aller trop vite, j'ai enlevé la blouse. On va garder la blouse, on enfile le Bermuda. Celle-ci, je ne sais pas si le Bermuda va me faire, mais on va le savoir bien assez vite. Ça. Mettrais-tu la jupe à l'année? Absolument, c'est exactement, c'est ce que je racontais, Marie-Claire, absolument. Tu sais, ça c'est une affaire, j'ai l'impression que souvent, on va se mettre un frein juste en raison de la composition. Moi, je pense que il faut se fier à l'aspect du tissu beaucoup plus qu'à la composition, parce qu'ici, il me semble que c'est majoritairement lin, mais ça paraît pas. Si tu le sais pas, tu vois pas le lin dans le tissage. Mais ce que ça va faire, c'est que ça va être confortable à l'année. C'est ça qui est génial. Le lin, quand il paraît pas, on l'oublie, mais on le sent en confort. Fait absolument que je porterais ça à l'année. OK, une tunique à manches longues avec un Bermuda, là, moi je dis oui. Moi je dis oui à ça. Là, j'avais enlevé la blouse, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Fait que je la renfile. OK. Regarde ça. On aime tout ça? Je pense qu'on aime ça. Tu sais, le Bermuda est un petit peu plus gris bleuté que le gris, mais j'ai l'impression qu'avec le sarcelle, ça marche, tu sais. Puis encore une fois, l'esprit libre, je vais reprendre le mot de Sonia, c'est de ne pas se badrer des détails, tu sais. Fait que je pense que moi, je pense que ça y va. Fait que allons-y avec, ici, je ferais une petite sandale un peu plus habillée, juste parce que, why not peanut? Ce Bermuda est super. Je vous dirais qu'aux hanches, comme d'habitude, il est légèrement serré sur moi. Par contre, j'ai de la place au niveau de la taille. Fait que c'est un vrai beau 6.
qui peut descendre un peu sur les hanches, puis l'idée, c'est d'être parfaitement confortable, évidemment. Mais ça, là, je trouve ça bien, bien beau. Le chemisier avec... Oh, l'air vient de partir. Oh, je fais du bien. Je fais vraiment du bien. J'ai la sortie juste là. C'est tellement confortable. Moi, là, un Bermuda habillé avec une blouse vaporeuse puis des manches ballons. Puis, tu sais, j'aime ça. L'ourlet, il est tellement large. C'est super beau. Là-dessus, on pourrait se faire un collier, par exemple, pour remplir le cou. Mais, tu sais, c'est une tunique balnéaire, mais comme c'est de la soie, c'est clair que tu peux prendre ça dans un contexte beaucoup plus habillé. Mais tu pourrais aussi juste garrocher ça sur un jeans gris, puis ce serait vraiment très cool. Donc, ça ici. Voilà. 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 Simple de même. Simple de même. Donc, ça, c'est Coaster Copenhagen Heart. Donc, c'est la gamme un petit peu plus abordable de la marque Coaster. Il se trouve à être à 115 notre prix, 145 prix régulier. Donc, voilà pour ça. Ensuite, on va rester dans le pâle avec un autre mix assez chouette. Puis j'aime ça, moi, les motifs qui sont assez présents parce que je trouve que ça habille, tu sais, rapidement. T'enfiles un vêtement qui a un motif prenant, là, puis on dirait que 90% de la job du look est faite. On va enfiler exactement ça, un haut Maria Bellentani qui marie du blanc et du choco, je dirais même choco au lait, avec un pantalon Sarah Pacini, le dernier qui nous reste. C'était un pantalon qui faisait partie d'un... Il y avait en fait son blazer coordonné, puis c'est le fameux Ponte di Roma. Donc c'est une matière qu'on aime parce que c'est moelleux, c'est extensible. On a eu plein de vêtements en Ponte di Roma. Il en reste même un peu, je pense, dans la marque Beaumont, qui est assez splendide aussi. C'est des pantalons qui ont un tombé majestueux, mais une mollesse qui est à faire rêver. Donc, on aime avoir le chic et le confort. Puis si vous êtes comme ça, ben, je vous dirais que le Ponte di Roma va être votre ami et votre allié tout le temps. OK, je trouve ça vraiment beau. C'est un pantalon un peu aspect tailleur, donc c'est clair que la jambe est assez longue. Puis ça, ben, c'est une autre affaire. Une femme qui a l'esprit libre ne va jamais se laisser démoraliser parce que le pantalon est long. Il faut évidemment penser à le faire raccourcir pour qu'il soit parfait sur nous. Là, ce pantalon-là, c'est une taille médium. Il est vraiment trop grand. Donc, j'ai vraiment l'excédent d'une taille et plus même au niveau de la bande de taille, justement. C'est un pantalon qui a des poches et c'est vraiment là, super extensible. Mais il y a une tenue, tu sais, c'est tellement agréable à porter, le Ponte di Roma. C'est stretch. On a un pantalon en taille XL dans Sarah Pacini qui est sarcelle fumée. Si vous cherchez sarcelle dans notre moteur de recherche sur le site, vous allez le trouver. C'est un pantalon qui a cette même matière absolument géniale. Et il nous reste uniquement la taille XL, donc vous pouvez aller vérifier ça. Ça, là, regarde à quel point ça donne un look habillé, élégant, mais tu le vois que c'est confortable. Puis la raison pour laquelle j'ai mis les deux ensemble, c'est que ça, c'est médium. C'est la taille 2 dans Sarah Pacini qui fait médium. Et ça ici, c'est du Maria Bellentani, mais en taille 10, donc un grand médium. Puis ici, on mélange un genre de ivoire avec le blanc qui est un peu plus, je dirais, pur, et le gris, et le brun, je veux dire. Et c'est la preuve qu'on peut mélanger du blanc pur, du crème, du ivoire. Tout ça, ce sont des teintes neutres, donc on n'a aucun problème à mélanger ça. Je prendrais un sac choco avec ça, simple de même, et une paire de lunettes solaires, simple de même. Je trouve ça parfait. Là, évidemment, c'est que je voulais vous montrer le tombé du pantalon. Fait que j'ai mis un petit talon, mais tu peux le faire raccourcir de manière à le porter en chaussures plates, puis ça va être tout sauf plate. Ça, là, confort total et absolu.
taille 10, taille médium, donc 8-10, ultra confort. Et ce pantalon-là a une assez belle épaisseur pour pouvoir être porté à l'année. Fait que tu pourrais totalement jumeler ça à un sneaker puis un gros pull en lainage, puis ça va être génial aussi. C'est beau, hein, Brigitte? Moi aussi, j'aime ça beaucoup. Hey, ça, là, confort total. J'aime ça, là. Voilà. Je continue. Une autre idée d'imprimer voyant avec ce pantalon fabuleux. Linda Rose, j'ai ce pantalon et il est magnifique, vraiment. C'est vrai, tu sais, c'est coupé comme un pantalon tailleur, mais dans une matière cocooning. Puis ça, j'aime ça, là, ça fait les parfaits clashs. Puis un clash, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait que tu peux porter le pantalon ou le vêtement autant décontracté que chic. Quand un vêtement est chic, je vous dirais que ça va dans les deux sens. Attendez un peu, il faut que je passe le chandail sur ma tête. Bougez pas. C'est pas si évident que ça. Ça ici. OK. OK, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça beaucoup. Ce que je disais, c'est que le comble de la polyvalence dans un vêtement, ça peut être plein de choses, mais une chose que moi je remarque, c'est quand un vêtement chic, donc par exemple un tailleur, est coupé dans une matière décontractée ou sport, donc le ponte di Roma, ça fait un pantalon qu'on peut vraiment porter d'un côté comme de l'autre. Même chose pour, exemple, le bomber choco glacé. C'est une coupe sport, une matière en théorie sport parce que c'est super technique, mais il y a clairement un côté un peu habillé parce que légèrement brillant et satiné. Fait que c'est clairement sport chic. Hey, ça va être beau les deux ensemble. Oh, j'avais pas pensé à ça. On va le faire. Donc, c'est vraiment le fun d'avoir les deux. Ça ici, là, c'est Marc Aurèle. C'est parfaitement doublé au niveau du devant puis du dos, mais la manche, c'est du filet à la Kozan. Il y a à la kazoo, puis il y a à la Kozan. Pas trop vraiment drôle. Pas trop vraiment drôle. OK, ça là, moi, un chandail près du corps, avec un col montant, dans un imprimé sexy, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Ça me jase. Regarde ça. Fabuleux. On va mettre la veste là-dessus. Et puis on descend. On descend les manches. Et voilà. Puis ça, là, toutes celles qui sont moins habituées à l'idée de mettre un chandail dans la bande de taille, première chose, assurez-vous que votre pantalon a la bonne taille et qu'il ne vous coupe pas la peau. Déjà, ça aide. Et ensuite, mettez quelque chose par-dessus pour vous donner juste une petite sécurité mentale, un filet de sécurité vestimentaire. Je vous jure, vous allez finir par être hyper à l'aise parce que vous allez voir à quel point c'est flatteur. Est-ce que cette matière peut être lavable pour le veston brun? Tu sais, il n'y a pas de doublure, il n'y a pas d'épaulette. Mais, hey, savez-vous quoi? Denise, je vais poser la question à la communauté parce que vous êtes nombreuses à vous être procuré la version bleu acier, le gris un peu miroitant. Ça y est, je décède. Joanne, reste avec nous, Joanne! Reste là! Est-ce qu'il y en a qui l'ont lavé? Tu sais, moi, là, je peux vous indiquer des choses, mais je ne peux pas garantir le résultat parce que je ne l'ai pas testé. Mais c'est quoi que... Tu sais, c'est une matière quand même synthétique. C'est luxe, mais c'est synthétique. Polyester, polyamide, élastane, tu sais. J'aurais le goût de dire, je l'essayerai à la main pour commencer parce que, tu sais, il n'y a pas de doublure, il n'y a pas d'épaulette. Je ne vois pas ce qui pourrait se déplacer au niveau de la confection. Puis comme c'est quand même une matière technique, c'est synthétique, c'est très luxe, mais c'est synthétique pareil, je vois pas comment ça pourrait décolorer non plus. Fait que, tu sais, Denise,
Dans ma vie personnelle, je l'essayerais, même si c'est quand même un risque, là, c'est une pièce qui se détaille près de 1000 $ au prix régulier. Mais je demanderais à la communauté, y en a-tu qui l'ont fait, tu sais? Comme ça, c'est moins stressant que quelqu'un ait pris le risque pour nous, parce que je ne peux pas le garantir, je ne le sais pas, je ne l'ai pas testé. Mais de manière raisonnable, j'aurais le goût de dire que j'aurais le goût de dire oui. Mais en même temps, comme c'est une pièce qu'on porte en superposition, puis que c'est quand même très ample, c'est pas une pièce qu'on lave à chaque fois qu'on la porte. Fait un petit tour au nettoyeur pour être sûr de ne pas prendre un risque. Ah, j'ai le gris, mais pas encore lavé, OK? OK, on va demander à celles qui l'ont peut-être lavé, ça a-tu bien été? Mais je me dis, dans le doute, là, un petit tour au nettoyeur, c'est une pièce de superposition. Fait que t'imagines si tu laves ça vire mal, comment tu t'en veux, tu sais? Moi, c'est tout le temps ça. Tout le temps ça, mon stress. Et c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Magnifique, magnifique. OK. J'attends des réponses. Si jamais il y en a qui l'ont lavé. Puis, confidence, là, moi, là, les pièces que je porte avec quelque chose en dessous tout le temps, puis les pièces qui ne touchent pas à mon aisselle quand je les porte parce que la manchure est grande, je les lave pas souvent, là, parce que laver, ça use. Puis moi, je veux garder mes pièces vraiment belles. Fait que quand il n'y a pas une tache ou que ça sent rien, et que je me garoche pas pour les laver. Confidence totale, là, je suis propre de ma personne, mais je veux conserver mes vêtements avec leur aspect original le plus longtemps possible. Fait que je suis pas quelqu'un qui overlave ses vêtements. Ce qui est direct sur la peau. Quand j'ai chaud, on est d'accord. Mais une pièce comme ça, là, je mettrais dans un filet à l'envers à délicat et suspendre pour sécher. Ce serait la façon la plus raisonnable, mais je ne l'ai pas testé, fait que j'ai comme un petit malaise à dire oui, ça va être correct. Puis même, je vous dirais, le filet de lavage, si vous la lavez toute seule dans sa brassée, la veste, là, pas vraiment besoin de filet. Comme ça, vous allez être sûr que ça va être, l'eau va aller partout, là, puis ça va être bien lavé. Mais, puis suspendre pour sécher, honnêtement, c'est le genre de matière que quand tu vas la sortir de la laveuse, si jamais tu te risques, ça va être quasiment déjà sec, tu sais. C'est ça qui est le fun avec les matières techniques, c'est que c'est pas absorbant. Fait que ça sèche vraiment, vraiment vite. OK, allons-y avec une touche de couleur un peu plus funky, avec une pièce qu'on a appelée la robe Palm Beach. On a small et medium, c'est une robe qu'on a eue en beaucoup d'exemplaires jusqu'en taille XL. Puis là, on va faire une petite manipulation le fun avec cette robe-là. Donc, j'enfile. Là, j'ai amené la médium avec moi. C'est une robe qui se veut quand même cintrée, mais c'est encore une fois une matière technique. C'est une matière extensible, fraîche, technique. Et je le dis, oh, elle est tellement belle. Puis je le dis souvent, Nadia Toto, le bonheur, c'est la qualité des matières. Puis moi, une robe près du corps comme celle-là, il n'y a que Nadia Toto pour me faire avoir envie de porter ça. Regarde-moi ça. C'est tellement flatteur. J'aime tout. Regarde l'imprimé. On dirait une carte postale « Wish you were here ». C'est génial. Tu sais, j'ai de la place à la taille, mais moi, pour mes hanches qui font médium large, souvent dans les coupes un peu plus près du corps, je vais préférer prendre médium, juste pour être sûr que ça passe pas son temps à remonter puis que je suis pas tout le temps en train de la descendre. Tu sais. Elle est splendide. J'aime aussi l'empiècement ici. Ça donne comme un aspect un peu épaulette. C'est le rêve, cette robe. C'est le rêve. Puis là, je me disais, qu'est-ce qu'on peut faire par-dessus cette robe-là? Puis là, ben, j'ai eu une idée. C'est hyper extensible, c'est un charme. Je me suis dit, moi j'aime ça quand ça vapore. Fait que là, j'ai trouvé cette jupe de la marque Orlove. Et c'est une jupe qui est comme plissée dans sa matière. C'est une jupe qui est, je vous dirais,
légèrement diaphane. Fait que l'idée, c'est que quand tu la portes, tu peux mettre un petit jupon en dessous. Tu peux aussi la rendre un peu plus sport. Tu sais, moi, je mettrais ça avec un top bandeau noir, puis un legging noir, puis des sneakers noirs à semelle blanche, puis ce serait vraiment cool. Mais on peut aussi s'amuser à la porter en superposition. Je l'ai cette robe et j'ai tellement de compliments quand je la porte. Une robe toute ensoleillée, vraiment. C'est la parfaite robe estivale. Puis là, ce qu'on va faire avec la jupe, c'est qu'on va la déboutonner. On va faire une tunique inversée. Fait qu'on va l'ouvrir à partir du bas pour qu'on voit la robe qui est en dessous. C'est une robe que tu pourrais porter par-dessus ton maillot de bain comme couvre-maillot, mais c'est tellement de la belle qualité, ça vaut la peine de la sortir du bord de la piscine puis du bord de la mer et de l'agencer de manière à la mettre en valeur partout. Moi, ça, là, tu sais, regarde, je pense, faisons tout, dans le fond. Je l'ouvre, là, honnêtement, tiens, un bouton à la ligne de taille, puis là, en plus, tu pourrais la mettre de côté. Puis ça te fait une espèce de garniture fun qui évapore, mais là, il y a des poches. Fait que peut-être qu'on est mieux de la laisser au devant. Mais regarde ça! C'est-tu cool? On se fait une ceinture là-dessus? On va se faire une ceinture. Ceinture brune. Ça c'est Puro Tato. En passant, on a un petit arrivage de ceinture sur la boutique. Si vous allez dans la section accessoires, vous allez les trouver. Ça, c'est une ceinture qu'il faut juste simplement faire un nœud dedans. Tu fais un petit gossage de nœud. Ça fait une belle finition. Ah, ça change. Ça change quoi? Tout. Regarde ça. Tu glisses ça là-dessus. Tu peux la mettre sur le côté même. Ça, là, je trouve ça hyper cool. Tu sais, petite sortie le fun. Et là, je vais même mettre des sandales dorées pour aller avec la boucle de la ceinture. Voilà. Puis je prendrais un sac choco. Puis des lunettes solaires brunes. Fait que t'as le côté cintré, mais t'as l'espèce d'aisance puis le mouvement que personnellement j'aime toujours dans un look. Fait que ça, je trouve ça assez cool. C'est hot, c'est hot. Mais évidemment, la robe se porte aussi très très bien toute seule. Je vais enlever ça ici. Hop. Puis tu sais, simple de même. Simple de même. La robe, la jupe, c'est une taille 36, mais je vous dirais que ça fait plus une 4 qu'une 6. Mais la bande de taille au dos est très extensive, fait que ça donne quand même pas mal d'aisance. Puis là, on va se sportifier ça. Regarde bien ça. Veste choco. OK, j'en peux plus. J'en peux plus, j'en peux plus. Puis là, remarquez que je l'ai resserré, l'ourlet, là. Moi, je veux que ce soit ballon, ballon, ballon. Puis à ce moment-là, ce que ça fait, c'est que ça délimite vraiment super bien tout ce qui est taille naturelle, tu sais. Puis ça vient de faire le petit jacket. Oh my God! Regarde-moi ça. C'est-tu assez fun? Moi, là, ça me donne de la confiance quand une robe cintrée est enjolivée par une pièce en superposition. Chantal dit c'est vraiment beau. Je trouve ça hyper cool. Tu sais, c'est festif dans l'imprimé, mais ça peut faire comme fun, chic en même temps. Puis là, allons-y donc avec une paire de sneakers, juste pour le plaisir de l'essayer. Sneakers, on fait-tu... je pense que je vais faire les rose gold. Tu sais, c'est malade. Puis là, je prendrais mon sac. Mon sac banane choco. Tu comprends? Puis là, t'es vraiment sport chic. D'où Jésus, le match parfait. Nancy, à qui le dis-tu? D'où Jésus. Garde-moi ça. C'est fou raide. Fou raide. J'aime tout. J'aime tout.
Voilà, c'est ça, un esprit libre, c'est de vraiment se mettre aucune limite et à retrouver ce plaisir qu'on a en se faisant confiance et en se faisant des looks du tonnerre. C'est une partie de plaisir le matin. Puis plus on s'amuse avec nos agencements, plus on rentabilise nos pièces, plus investissement. Puis ça, ben, c'est toujours bon. C'est très, très, très smartenistesque. OK, donc je vous disais qu'on avait small et medium, c'est tout ce qui reste dans ce modèle-là. J'étais dans la medium, et si c'était pas de mes hanches qui sont quand même assez volumineuses, je le dis avec de l'amour, là, je le dis avec de l'amour, mais mes hanches remplissent facilement du médium puis du large. Fait que c'est pour ça que je vous le dis tout le temps, la small me ferait, si c'était pas de ça. Maintenant, je vous présente cette robe-là, on l'a eu dans 2 teintes similaires et dans plein de tailles. Et pour ce modèle-ci, il ne nous reste que la taille large. C'est vraiment une large parce que j'ai plus que 2 pouces d'extra à la taille et entre 2 tailles, il y a généralement 1 pouce. Donc, c'est une robe flatteuse avec un F majuscule. C'est une robe qui est blanc, vraiment entre le blanc pur et le blanc crème. Et au fond, c'est un petit détail vert lime. Ça lui donne une fraîcheur, c'est hallucinant. Je vais cintrer la taille parce que ça va vous montrer tout de suite la coupe. C'est vraiment une coupe flatteuse parce que la matière a une assez belle épaisseur pour que ce soit lissant, mais c'est assez mince pour que ce soit fluide et dansant. Donc, la taille, le buste, c'est cintré et ensuite, on a plein d'aisance au niveau de la partie jupe. Cette robe-là, c'est une splendeur. C'est tellement frais, c'est tellement féminin. J'aime que les bretelles soient super larges. Tu mets ton bon soutien-gorge bien soutenant en dessous. C'est parfait. Est-ce que là-dessus, on pourrait déposer notre pièce ajourée de Sarah Pacini? D'ailleurs, cette pièce était épuisée. Puis là, j'ai tout amené au niveau du shipping, de notre atelier de shipping. Puis là, j'ai compté, on avait vendu 3 la semaine dernière. Puis j'ai réalisé qu'il en restait une finalement. Fait que je l'ai déposée en ligne. Puis là, ben, ce que je vais faire avec ça, là, c'est vrai que c'est la dernière. Regarde, tu peux te faire une superposition qui ne donne pas plus chaud. Ça fait 2 textures vraiment chouettes ensemble. J'ai cette robe en blanc et doré, elle est superbe, vraiment. Puis ce que j'aime, c'est que, là je vais enlever la pince, mais au dos, quand tu la portes comme ça, la veste, elle est plus courte. C'est tellement flatteur d'avoir le côté dansant au devant, mais le côté qui souligne la taille en arrière. Puis je l'ai montré souvent, mais l'idée avec cette veste-là, c'est vraiment d'enlever toutes les étiquettes parce que, évidemment, on veut que ce soit super beau et harmonieux. Fait qu'on veut pas d'étiquettes, puis d'étiquettes de marque et d'étiquettes pures là, de vêtements qu'on voit à travers. Puis là, bien, on peut aussi la faire complètement bas en haut, haut en bas, haut en bas, pardon, et la porter plus courte. Ça lui donne plein d'aisance. C'est hyper cute. Tu peux te faire des mini-manches si tu veux. Là, j'ai des étiquettes qui pendouillent. Mais voilà ce que ça donne. Puis là, je ne l'ai pas encore fermé, là. Mais tu peux aussi te faire un genre de cache-cœur lousse. Puis ce que tu peux faire, là, c'est venir glisser ça en dessous de la veste. Là, je vais en profiter pour cintrer la robe. Puis là, tu peux tout l'ouvrir, là, tu sais, tu peux même, tu peux te gosser des affaires, là, tu comprends? C'est tellement malléable, c'est tellement le fun à porter, il n'y a rien que tu ne peux pas faire avec ça. Puis je l'aime aussi refermer, mais dans le bon sens. Fait que je vais la mettre dans le bon sens, puis le bon sens, c'est celui qui a été pensé à l'origine, donc avec l'étiquette de la marque correctement placée. Puis là, ici, tu peux te faire juste, tu sais, un genre de cache-cœur, mais qui te moule pas de nulle part. Regarde ça, tu te fais une petite boucle sur la hanche, tout simplement, puis tu laisses ça vaporer, là. Ça, tu sais, on a des cache-fals avec nos petits foulards triangles, ça, c'est un petit cache-ventre.
Ça donne du mouvement, ça donne un drapé, c'est juste splendide. Une pièce de superposition que tu peux porter à l'année. C'est magnifique! Magnifique! OK, c'est ça. Donc la robe, c'est la dernière, c'est une taille large et la veste, c'est une taille unique parce qu'évidemment, c'est une taille unique parce que c'est modulable puis tu la refermes et tu la resserres à la hauteur de tes ambitions. Ah! OK, c'est pas fluide. Ensuite, OK, chose qu'on n'a pas souvent, du Marc Aurèle en taille 10. Ça, c'est assez trippant. C'est un pantalon bleu, un genre de bleu ciel un peu lavande. Puis, c'est un pantalon sport qui se prend pour un tailleur. Fait que tu as le meilleur des deux mondes. Ben voyons donc, c'est super cute, toutes les possibilités avec le cache-cœur, vraiment. C'est le dernier. On pensait vraiment qu'il n'y en avait plus, puis j'en ai trouvé un autre. Mais là, après ça, c'est vrai qu'il n'y en a plus. OK. Avec ça, on va se faire ça sexy class. Sexy class. Ah, c'est beau, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Alors, pantalon bleu. Ça, là, as-tu vu le pétalon? Pantalon en taille 10. En plus, la taille est extensible. Fait que c'est hyper confortable. C'est une bande de taille qui est super large. C'est tellement flatteur, ça ne coupe pas la peau. C'est le rêve. Des poches, des pinces, mais tu sais, t'en as là, de l'espace. Là, c'est vraiment chouette. Moi, dans du médium, souvent, les pinces, c'est limite. Là, ici, là, t'as vraiment beaucoup d'aisance. C'est un tissu sport, mais satiné. Fait que c'est super élégant en même temps. Ça tombe comme un charme. Ah, c'est fantastique. OK. Qu'est-ce que... Pantalon à pince en microfibre bleu lavande. C'est un pantalon... Tu sais, Marc Aurèle, c'est hyper dispendieux. C'est vraiment une belle qualité. Puis ce qui est le fun, c'est que la majorité du temps, c'est le cas ici, c'est lavable à la machine. Donc, 68 lyocell. OK, ça peut bien être doux puis fluide. 68 lyocell, 29 polyester et 3 élastane. C'est un pantalon de rêve. De rêve. Puis je me suis dit, ça look un peu sport. Allons-y avec le chemisier, c'est notre dernier. Le chemisier pur soie. Il est superbe, puis c'est une taille, je crois que c'est une large ou une extra large. C'est le XL qui nous reste, mais ils ne sont pas faits super, super grands et c'est de la pure soie, si je me souviens bien. Fait qu'il faut quand même avoir de l'aisance pour que ça, c'est soie et élastane. Mais quand même, tu veux pas que ce soit moulant, la soie, tu veux que ça vapore. Fait que ça, c'est une taille XL, mais je te dirais, si tu es une grande médium ou une grande médium petite large, tu vas l'aimer aussi parce que c'est beau quand c'est ample également. OK, c'est vraiment beau. Puis là, avec ça, on va se faire une touche de neutre. Fait que j'irai probablement avec ce sac. Tu sais, le chemisier il peut faire ultra chic, mais quand tu l'agences de manière un peu plus décontractée, ça le fait, là. Puis j'irai avec ça, avec le fedora. Tu sais, un look tout bleu avec des textures ultra fluides, super élégantes, mais portées de manière quasiment vacancière, décontractée. Là, j'ai attaché 2 boutons. Je pourrais en attacher un 3e ici, juste en dessous, juste à la hauteur de la bande de taille. C'est tellement chouette, là. C'est malade. C'est le pantalon, il va ici. Fais-moi ça. C'est hyper chouette. Donc, vérifiez bien les mesures, puis dites-vous que dans de la soie, même avec l'extensibilité, c'est bon d'avoir de l'aisance pour qu'on conserve en fait la fluidité de la matière. Regarde les manches là-dessus. Regarde les manches. En fait,
C'est pas non, c'est oui. Mais moi, j'acquiesce par la négative quand je suis trop excitée, tu sais. Donc voilà, ça c'est magnifique. Puis, on pourrait lui faire un petit roulé pour rendre ça encore plus décontracté. Ah, c'est beau. Et magnifique. OK. Quoi d'autre? Je vais faire ici. Ça. On a, ah oui, ça c'est une jupe qu'on a eue en blanc pur et en blanc crème. Et on l'a maintenant ce matin en bleu ciel. Puis c'est une jupe qui était assez diaphane dans les teintes blanc et blanc crème, mais je sais pas, en bleu, j'ai l'impression qu'elle est plus opaque. Elle est assez fendue aussi sur la cuisse. Oh, regarde ça. Moi, ça, je trouve ça... Oh, mais ça, c'est opaque, là. Tout va bien. Ah, que c'est beau. OK. Ça, là, ce qui est le fun avec cette jupe-là, c'est que c'est une taille élastique façon nid d'abeille. Quand je dis ça, là, c'est ça. Vous reconnaissez ça ici. C'est une taille 6. C'est assez extensible. Puis, tu sais, la fente est comme sur le genou. Moi, j'aime ça, avoir le dessus du genou au grand vent. Fait que là, c'est une fente de côté de jambe. Beaucoup plus à l'aise là-dedans, tu vois? Beaucoup plus à l'aise là-dedans. Puis là, je trouve ça beau avec le chemisier aussi. Fait qu'on va se faire ça. Tu sais quoi, ce qui serait beau avec ça? Un autre punch de couleur. J'aimerais ça avoir... Là, je vous le dis, je vise les... je les ai pas encore achetées, mais je vise les sandales rouges de Camper. Il y a une grosse boucle sur le dessus, en ton sur ton, c'est malade. Tu vois, c'est pas la bonne chaussure avec ça, mais j'aime l'idée d'être dans du bleu ciel et du rouge, en fait. Mais c'est pas la bonne chaussure. Ça me prendrait ça m'en prend une rouge, mais habillée. Oh! Ça, on aime ça. Notre foulard bayadère, réversible, tu vois. Puis, tu sais, le coton vient un peu déchiquiser la soie. Ça, j'aime ça beaucoup. Donc, je vais l'ajouter parce que je pense pas qu'il était là. Produit bayadère. Le châle est épuisé, mais le foulard triangle, il en reste 3. Donc, je vous le dis, ça ici, voilà. Puis, je pense que là, je ferais le... Tu vois, j'ai été inspirée par le petit rose-rouge dans la rayure. Fait que là, j'ai décidé de faire mon sneaker rose-gold. Tu vois? Ah, je trouve ça beau. Ah! Ça, là, ça me parle. Ça me parle beaucoup. Avec la fente. Ouf! C'est hyper relax, c'est hyper décontracté, mais les matières font luxe. C'est tout ce que j'aime, tu sais. Tout ce que j'aime. Tu sais, femme libre, là, moi j'entends la chanson, je suis une femme libérée, là. J'entends vraiment ça. On va essayer de faire autre chose avec la jupe bleue. Donc, je vous rappelle, c'est une taille 36, mais avec un élastique nid d'abeille, on a de l'aisance en masse à la taille. Je pense que ça peut être fun. Ça peut être le fun. En fait, la camille bleue, là, je l'avais sortie parce que c'est une taille 10, puis tu sais, c'est fait pour être bien près du corps. Puis je trouvais que l'idée était bonne avec le pantalon martorelle en taille 10. Je trouve ça le fun, ces deux bleus-là. C'est un peu inattendu, mais je trouve que ça fonctionne. Puis là, je mettrais probablement le foulard de l'autre sens pour avoir juste du bleu. Puis
Puis je pense que j'haïs pas ça. J'haïs pas ça. Puis évidemment, je pourrais me le mettre dans les cheveux. Pour un look comme vraiment décontracté. Mais sinon, allons-y avec une autre couleur à la place. Puis je pense qu'on pourrait se faire ça. Encore une fois, hyper fluide. Je pense que c'est le mot d'ordre. Ici, on veut le confort total. J'irai avec cette pièce de la marque Beaumont, qui est d'ailleurs la même teinte que le pantalon en Ponte di Roma de la même marque. Tu vois, moi, ça, là, j'ai même pas le goût de faire un French tuck, là. Je veux juste porter ça de la manière la plus décontractée qui soit. D'ailleurs, là, on va s'ajouter du brun avec ça. Fait que je prendrais mes Birkenstock avec mon sac en paille. Puis je trouve que la teinte de brun, c'est vraiment ce qui va venir lier deux teintes colorées, mais en même temps, c'est deux teintes douces. Fait que je trouve ça facile à assumer. Puis avec ça, je pourrais faire, tu sais, ça, là. Il y a quelque chose de... C'est très beau, mais c'est, tu te dis, a tellement l'air bien, la madame, tu sais. Ouais, je trouve ça chouette. Je trouve ça le fun. Puis je pense qu'avec ça, on peut se le faire. Oh oui. OK, là, on y va, la totale. Parce qu'un esprit libre, ça n'hésite pas à mettre une paire de sneakers avec des vêtements habillés. Et ici, on pourrait remonter les manches. Non, je vais laisser un bouton fermé. Ça va m'aider à aller. Ça. Comme ça ici. Comme ça ici. Puis, je pense que j'irai avec la casquette. Puis, on pourrait remonter la jupe un peu aussi si on veut. Avec l'élastique, ça se fait très bien. Puis là, j'irai avec l'élément le plus décontracté du monde, c'est-à-dire le sac banane. Puis là, on est relax. Puis si on veut, on se fait un petit French tuck. On peut l'essayer. Juste sur le côté, on laisse ça tombant. Voilà. Ah, OK. Je continue. Hey, j'aimerais ça vous montrer tout ce qu'il y a. Ah, il nous reste 12 minutes. OK. Je vais essayer de tout vous montrer parce que c'est assez chouette. Alors, j'y vais avec... Tu sais, j'ai commencé avec une robe Ellie, robe ballon texturée géométrique. On a aussi, en tissu un peu plus toile parachute, une robe chemisier noire. Puis, je pense vraiment que ça peut faire une robe. Mais de façon personnelle, je vais la préférer, je crois, en veste. Mais c'est franchement beau. Une petite seconde. C'est ici. OK. Je vous la montre en robe, mais ça fait aussi une tabarouette de belle veste, façon chemisier, genre sur-chemise un peu longue, vraiment le fun. Fait que tu vois, elle m'arrive un petit peu au-dessus des genoux, je vais enlever la casquette, un petit peu au-dessus des genoux, au devant, mais elle est plus longue au dos. C'est le fameux tissu qu'on aime, là, tu sais, vraiment toile parachute de Ellie. OK, c'est hot, là. Puis, c'est pas cintré du tout au niveau de la taille.
C'est une robe qui a des poches. Ok, c'est tellement cool. Ok, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Allons-y avec les bottes les chaussures plateforme. Tu sais, la botte de combat aurait été superbe là-dessus. Je pourrais totalement zipper ça, pas zipper ça, mais boutonner ça jusqu'en haut. Tu sais, avec une robe qui a du style comme ça, là, dans la matière, c'est cool. La coupe, c'est cool. C'est une patte boutonnière complètement camouflée. On a les poches. Tu sais, j'ai de l'aisance en masse aux hanches, à la taille, au buste. Les épaules sont à la bonne place. C'est une épaule régulière. Puis là, tu sais, je pourrais faire quelque chose de simple, genre une touche de beige, par exemple, une touche de motif. Comme ça ici, je pourrais décider de faire mon bracelet girafe. Puis là, je le mettrais genre par-dessus le vêtement, comme ça on le voit bien. Tu sais, ça là, c'est super slick, c'est très 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 élégant, mais c'est cool, c'est tout allé en même temps. Donc ça, j'aime. Ensuite, on peut jouer sur, je vous dirais, mon mix, un de mes mix préférés. J'en aime beaucoup des affaires, vous allez me dire. Mais moi, noir et brun, ça me rend folle, tu sais. Je trouve ça tellement beau, puis je trouve qu'avec une touche de métallique, genre argent ou or, c'est fou raide. Fait que là, je mettrais ça ici, par-dessus. Ça ici. Puis là, je pense qu'on va faire la botte de combat avec ça. Puis là, l'idée, là, c'est de mettre en valeur la veste brune. Fait que tout le reste serait noir. Regarde-moi ça. C'est malade. Noir et brun, c'est hyper cool. Tout un look comme sport chic à son meilleur. Puis regarde bien. Tu sais, on s'en doute, on le sait, mais de le voir, je trouve que ça fait toute la différence. Là, j'ai enfilé des escarpins. Je vais slacker l'ourlet. Fait que là, on enlève l'aspect ballon. Hop. Puis là, on étire ça au max pour avoir le plus de place possible. Hop. Comme ça ici. Là, j'enlève ça. Je viens le déposer hop, sur mes épaules. Je peux monter le col un peu. Regarde-moi ça. Puis là, j'oserais prendre le sac choco. T'imagines? Le même vêtement. Les mêmes deux vêtements. C'est un look sport parce que les matières, mais les coupes font résolument chic. Et que c'est beau. J'adore. Moi aussi, Patricia. Moi aussi. Puis là, je veux absolument qu'on vive la robe chemisier en veste. Parce que c'est là que le fun pogne. Ça. Là, je vais y trouver quelque chose. Je pense que je vais enfiler le prochain look, puis on va se le faire gris et noir. Ça va être très beau, je pense. On a un pantalon gardeur gris, c'est notre dernier look aujourd'hui. Pantalon gardeur gris, assez extensible. C'est une coupe écourtée. Puis je vous dirais que c'est un 6, puis moi, étant donné mes hanches, je l'aurais mis en 8, juste pour avoir une coupe moins moulante
sur le corps. Mais je te montre là, parce qu'en plus, avec la veste Kozan, c'est le rêve. Pas la veste, mais je veux dire la camie. Ça, la camie gris lumière, là, regarde ça. Tu sais, c'est justement ce genre de longueur de haut-là que je porterais sur un pantalon que je trouve comme un peu trop moulant sur moi. Fait que j'aime l'idée que ce soit plus ample, évidemment, et aussi un peu plus long. Est-ce que j'aimerais ça encore plus long? Certainement. Mais je mesure 5 et 7. Fait que sur toi, ça va être peut-être un peu plus long. C'est un pantalon qui a des fermetures éclair aux ourlets. C'est gardeur. C'est un gris affadi plutôt pâle. Puis là, là-dessus, on pourrait faire, évidemment, la veste noire. Bien, la robe chemisier. Mais ici, on va la traiter vraiment en A. Regarde ça. C'est ça le rêve. C'est ça le bonheur. Gris, noir et argent. Fantastique. Ça, là, c'est une pièce que tu peux porter à l'année, puis de 3 façons différentes. En veste, comme je le fais présentement, en tunique en boutonnant juste le haut puis en laissant le bas ouvert sur autre chose, et évidemment fermé au complet en robe. Fantastique. Puis ce que je voulais faire, oh my God! Ce que je voulais faire aussi avec le kit qui est tout gris, ben c'est exactement la même chose, mais avec une robe chemisier qui est aussi une trouvaille du jour. C'est une robe chemisier avec un imprimé ton sur ton de lune. Cette robe est veste chocolat chez moi. Denise, ça n'a aucun sens. Tu sais, je suis comme sans mots. Juste du beau. Tout le temps, juste du beau. En direction de chez vous. Donc, ici, c'est la robe chemisier coaster. Puis tu vois, là, c'est des lunes. C'est hyper chouette. Puis c'est légèrement brillant. Puis c'est comme tout un bon match en gris. On a un petit cordon qu'on peut juste venir cintrer au dos si on veut porter la robe en veste comme ça ici. Moi, c'est le genre de pièce, j'aime aussi l'idée d'avoir juste, tu sais, le bouton du haut et les 2 premiers même attachés. Les boutons sont dorés. C'est hyper chouette. Puis je vais vous la montrer. Je vais être capable, hein? Tu vois, non. Tu vois, ça arrive des fois. Trop serré pour moi au niveau des hanches si je la porte en robe. Fait que je vous la montre simplement comme ça en version veste, en fait, tout simplement. Donc, superbe. Ce que je pourrais faire, par contre, c'est la version tunique. Donc, j'enlève le jeans, qui est clairement trop petit pour moi, aux hanches. En fait, j'enlève pas le jeans. Je garde le jeans, qui est trop petit pour moi aux hanches, mais je vais enlever la Camille Kozan. Puis la Camille Kozan, là, vérifiez les mesures, c'est une small qui est faite grande. Puis si vous êtes pour la première fois parmi nous, quand je dis regardez les mesures, dans chaque fiche produit sur le site, vous allez retrouver l'onglet mesures qui vous permet de comparer les mesures du vêtement qui vous intéresse avec les mesures d'un vêtement ou de vos vêtements similaires en les mesurant de la même façon. Jamais, jamais, jamais prendre nos mesures et faire x2 pour comparer avec les mesures de votre corps. Ça ne prend pas en considération l'aisance qu'on doit avoir dans un vêtement. Un vêtement doit toujours être plus grand que nous, sinon c'est inconfortable. Je viens d'allumer que les boutons, ce sont des lunes. C'est comme des demi-boutons, ça donne comme un aspect de lune. Mais c'est donc bien triste que ce soit une patte boutonnière camouflée. On les voit pas.
Raison de plus de la porter ouverte. Tu vois, regarde, ça, j'aime ça. Ça, là, ça, je vais même la cintrer. Et on voit juste celui du haut. C'est donc ben triste. Voyons, ils se sont donné le trouble de faire une patte boutonnière camouflée. Puis on voit pas les boutons, sauf quand ils sont détachés. OK, ça, c'est vraiment très beau. Je vais mettre mes sandales argentées pareil. Parce que argent et or, c'est des neutres, ça va avec tout. C'est une robe qui a des poches en plus. Donc voilà. Puis là-dessus, je viendrai probablement me garrocher une pile de chaînes. Parce que quand le vêtement ou l'agencement est uni, tu sais, ici on n'est que dans du gris, ça vaut la peine de s'amuser avec les textures puis les accessoires. Ça va vraiment donner vie à l'ensemble. Fait que, tu sais, ici, là, juste le fait de remonter le col, d'avoir la pile de chaînes, d'avoir les boucles d'oreilles, d'avoir la sandale un peu tracée, ça vient vraiment ajouter de l'intérêt à un look qui est complètement gris. Mais ça, je trouve ça beau en tabarouette, tu vois? En tabarouette! Et voilà. Et voilà. C'est ça. 9h31, merci tout le monde d'avoir été là. Êtes-vous une femme libérée? Êtes-vous un esprit libre? Ça se travaille, ça. Le fait de se sentir libre de faire ce qu'on veut, tant que ça nuit pas à personne, puis que ça brime pas personne, on peut avancer en demandant la permission à personne. Il y a personne qui est au-dessus de nous dans notre propre vie. Moi, j'appelle ça jouer le rôle principal de son existence. Puis pour ça, on a besoin de personne d'autre que nous, notre estime, notre fierté, notre confiance. Puis si ça commence par oser porter des vêtements un peu différents, laisser libre cours à son originalité, à sa créativité, commencer par là. C'est un bon point de départ parce que quand on est dans des vêtements qui nous font sentir bien, on est plus en confiance, puis après ça, on dirait que tout le reste est plus facile. Merci beaucoup de votre présence, puis si vous avez aimé ça, ben je vous dis à demain 8h. Ciao tout le monde! Mouah!